Vous avez appris qu'il y a un prophète qui a prophétisé pour votre père en France? Do you know that there's a prophet prophesy for Je crois même que c'était le même prophète. Il est venu au Ghana. Il est venu au Congo, ça fait 2 semaines, 3 semaines. He came in Congo 2 weeks ago. Le premier jour, j'étais invité par la famille présidentielle à Brazzaville pour le deuil. Il y avait un deuil. Et on me dit comment c'était. Je dis ok, je vais le lendemain. J'arrive le lendemain, j'entre dans la salle, je me mets. C'est l'un des prophètes qui est avec l'archevêque Duncan Williams. Il vient, il se met et on le présente. Il a prophétisé pour notre chef de l'État, il a dit beaucoup de choses. Et j'étais assis. Et quand je l'ai vu, il a pris le micro. Je suis allé en esprit. J'ai cherché son esprit. J'ai vu que le Wi-Fi il y avait un code. J'ai décodé, je vous dis, Dieu m'est témoin, j'ai décodé le code. J'ai capté son esprit. Et j'ai verrouillé son esprit sur moi. Lock the spirit upon my life. Je dis la vérité. Je dis humblement, c'est pas. J'ai bloqué son esprit sur moi. Comme par miracle, je suis tombé sur une vidéo de 2020 en Côte d'Ivoire dans laquelle le prophète JFT explique comment il aurait effectué un voyage en esprit, cette fois-ci non pas pour entrer dans les téléphones de quelqu'un, ni pour utiliser les données mobiles d'autrui, mais plutôt pour pénétrer dans l'esprit d'un prophète, utiliser l'esprit de ces derniers et même le verrouiller sur lui. J'ai cherché dans toute la Bible, je n'ai trouvé aucune trace d'une telle pratique. Il y a par ailleurs un point que beaucoup ont remarqué dans les témoignages récents concernant l'affaire de Wi-Fi. Les versions ont changé. Et ces changements modifient directement la nature même du témoignage. Dans la première version, le prophète avait dit qu'il était voyant et qu'il était allé en esprit dans les téléphones de la personne. Mais dans la deuxième version, il n'a plus parlé du voyant. Il déclare qu'il est prophète et que c'est Dieu qui lui aurait permis de voir. Pourtant, selon ses propres enseignements, ce n'est pas Dieu qui parle au voyant. Donc là, c'est pas Dieu. Excusez-moi pour ce que je vais dire qui est quand même dangereux. Des fois, on dit que Dieu m'a dit, mais ce n'est pas Dieu qui m'a dit. Mais Dieu m'a dit, on utilise ça comme un mode de protocole pour au moins montrer aux gens que c'est Dieu qui a parlé. Mais un voyant, ce n'est même pas Dieu qui le parle. Si on est capable de voyager comme ça, on a appelé, il vient de la Guyane, n'est-ce pas? On l'a fait asseoir ici. On lui a donné, je pense, plus de 50 détails. Même 30, plus de 30 détails. On n'a jamais vu. Guyane française, Amérique du Sud. Ce n'est pas les dons, papa. C'est l'esprit. Voilà pourquoi, pour qu'on explique bien à quelqu'un la voyance, là, il faut qu'on explique d'abord ça. Les voyants, d'après lui, peuvent voyager en esprit pour voir des choses et fournir des détails aux gens selon leur propre volonté, sans avoir besoin même du Saint-Esprit. Il nous permet de voir que ce qu'on doit voir quand cela est utile. Dans la seconde version, il affirme que Dieu lui permet de voir quand cela est utile. Mais si l'on remonte à 3 mois en arrière, il avait lui-même déclaré que c'était la saison des détails inutiles. Et on parle sur chacun, passé, présent, futur, choix de conjoint, choix de tout, même des détails inutiles. Nous sommes à la saison des détails inutiles. Faut-il conclure que Dieu donnerait désormais des détails inutiles? Impliquer Dieu dans cette affaire est injuste et revient à témoigner faussement contre Dieu. Pour être cohérent avec sa propre doctrine, il aurait été préférable que M. JFT assume pleinement ses propos. Car à ce stade, on peut considérer que cette deuxième version relève d'une forme de manipulation destinée à calmer la tension et surtout à préserver la paix avec ses collaborateurs. En 2024, après une réconciliation avec certains pasteurs, M. JFT avait présenté des excuses concernant ses enseignements. Il avait même déclaré qu'il n'était pas appelé à prêcher la spiritualité, mais que son mandat était celui du réveil. Quand Dieu m'a appelé, il m'a enseigné, il m'a dit de prêcher sur le réveil. Je ne suis pas appelé à prêcher la spiritualité. 2 mois plus tard, il affirmait ceci. 2025, nous revenons dans la spiritualité christique. Dis à ton voisin, nous revenons dans la spiritualité christique. 2025, nous revenons dans la spiritualité christique.
Il semblerait donc que ces excuses aient surtout servi à redorer son image afin de pouvoir se présenter aux côtés de certains pasteurs. Et si c'était le même scénario pour l'affaire du Wi-Fi? Peut-être s'est-il à nouveau excusé uniquement à cause de certains pasteurs.